Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard et moi, on a toujours appuyé l'agenda politique de Pierre-Hugues Boisvenu, qui est sénateur conservateur, qui punch sa carte. Bonne fête, d'ailleurs, c'est lundi? Lundi, sa fête. On dit un anniversaire. Son anniversaire. Ça paraît pas, hein? Vraiment, là, 83 ans, Pierre-Hugues, là, vraiment, vous le faites pas. Là. Est-ce qu'on se vous voit ou on se tutoie? On peut se tutoyer. Moi, je vous vois. Ben, toi, si tu veux. Vous avez jusqu'à dimanche soir. OK. Ouais. Parce que mon titre de sénateur, il arrête dimanche soir. Il arrête. Est-ce que, d'abord, juste un mot sur l'actualité. Là. Aujourd'hui, on apprend les victimes d'actes criminels devront se tourner vers des mesures de solidarité ou d'aide sociale lorsque leurs indemnisations seront coupées en vertu d'une réforme du gouvernement Legault. Là, on parle des personnes l'IVAC, là, les victimes d'actes criminels. Comment, Pierre-Hugues, c'est ton cheval de bataille depuis que tu es entré au Sénat. Comment tu réagis quand tu entends ça? La réforme, au départ, c'est la loi 84. Elle avait un certain sens. Ce qu'on voulait éliminer, qui coûte très cher au Québec, c'est les rentes à vie. La rente à vie existe toujours pour un parent qui est assassiné. S'il y a des enfants dans le couple, l'enfant va avoir une rente jusqu'à 18 ans pour les fins d'études, etc. C'est pour la conjointe. Si un enfant est assassiné, les parents qui prenaient des congés avaient une indemnisation. Auparavant, c'était un peu le médecin qui décidait quand est-ce qu'on mettait fin à cette... Là, dans le fond, la réforme a fait en sorte qu'elle a mis un chronomètre. Puis moi, je pense que là, on a jeté le bébé puis avec l'eau du bain en même temps. On aurait dû maintenir la notion, c'est au médecin à déterminer si la personne dépend. Parce qu'il n'y a pas un homicide qui a eu le même impact sur un parent. Hein? Moi, dans le fond, j'ai pas pris de congé. Quand Julie est assassinée, je suis parti en moto une semaine, puis quand je suis revenu, j'ai dit à ma conjointe du temps, je sais où je m'en vais, je sais où Julie m'emmène. Fait que, mais il y a d'autres parents que j'ai rencontrés, là, complètement défaits, là. Tu sais, un père de famille dont la femme était à Terrebonne, a assassiné 6 enfants, là. Je peux-tu vous dire que ça prend pas 2 ans, 3 ans à te remettre sur pied avec les enfants qui restent? Fait que c'est certain qu'à ce niveau-là, je pense que la réforme n'a pas fait cette subtilité. Mais ça sera au médecin à voir si tu es capable ou tu n'es pas capable de passer à travers, si tu as besoin de plus d'aide ou moins d'aide. Oui, parce qu'on peut, on peut évaluer aujourd'hui le traumatisme chez une personne. On a les outils médicaux pour ça, pour déterminer comment une personne est affectée. Puis, comme je te dis, ça dépend toujours de ta situation au moment de l'événement. Tu sais, quelqu'un comme moi qui a vécu 2 meurtres coup sur coup, le deuxième aurait dû me jeter à terre. Mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a des familles, là, que... 2 meurtres. Julie a été assassinée par un récidiviste, un prédateur sexuel, Hugo Bernier. Cette année, hein, il peut... j'ai lu ça, là, Pierre-Hugues, le 21 septembre 2024, Service correctionnel du Canada, Hugo Bernier va être admissible à des permissions de sortie sans escorte et même une semi-liberté. Ta femme, ton... Ça, tu me l'apprends. C'est vrai? Oui. Moi qui suis ce cas-là depuis des années, parce que ce que je veux faire, c'est de m'assurer quand il va sortir de prison qu'il n'y ait pas d'autre Julie Boisvenu. Oui. OK? Ouais. Mais tu me l'apprends. Puis vous sentez comment? Bien, moi, je pense que la Commission vient de manquer une occasion de respecter la Charte des droits des victimes, qui est un droit fondamental, le droit à l'information. Ben oui. Comment ça sort des médias avant que la famille soit informée? Parce qu'habituellement, ils sont censés vous avertir. Immédiatement. Mais là, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans les journaux. Il y a des femmes qui apprennent que leurs maris qui ont été violents, puis tout ça, sortent de prison, puis ils ne savaient même pas. Comme des familles apprennent que le meurtrier de leur enfant pose un maximum, un minimum. Souvent, c'est les médias qui vont l'apprendre à la famille. Mais ça, depuis 8 ans, c'est courant. Même si on a adopté une Charte des droits des victimes en 2015, cette charte-là, depuis 8 ans, a été bafouée. Rien qu'une question, là. On a vu ces derniers jours, là, François Bonnardel qui dit au gouvernement fédéral il faut avoir des sentences plus sévères pour les vols d'auto. Moi, je mets ça dans le contexte, là. C'est quoi le problème avec le gouvernement Trudeau
qui a de la difficulté à donner des sentences sévères pour toutes sortes de crimes. Là, c'est pas rien pour les vols d'auto, mais les crimes commis avec des armes à feu, les crimes sur la personne, même les agressions sexuelles. C'est quoi le problème du gouvernement Trudeau à dire il faut pas être trop sévère envers les criminels? C'est dans l'ADN des gouvernements libéraux. De toujours focusser sur une approche la moins contraignante possible pour les criminels. Je donne l'exemple du projet de loi C-83 qui a été adopté en 2019, en même temps que le C-75 qu'on parlait tantôt. C'est un projet de loi qui fait en sorte qu'un criminel qui commet une infraction dans un pénitencier, il faut que la punition, la conséquence, soit la moins restrictive sur les droits du criminel. Les droits du criminel. C'est dans leur mentalité. C5 aussi, c'est que avant, quand tu commettais un crime avec une arme à feu, tu avais un minimum, une sentence minimale. Ils ont enlevé ça. Agression sexuelle, Puis, agression sur des enfants. Il y avait une sentence minimale. Là, ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé ça. C75, il y avait 200 types de crimes qui avant étaient... Accusation criminelle. Une accusation criminelle. Maintenant, c'est une amende. OK, c'est quoi l'affaire, là? Il va pleurer, lui, là sur Polytechnique. Là, quand on rappelle Polytechnique, il va brailler, il verse des larmes. Mais de l'autre côté, il vote des lois hyper complaisantes envers des criminels. T'amènes un exemple que j'ai cité hier au Sénat dans mon discours de fin. J'ai déposé un projet de loi, le S-205, on en a parlé, sur la violence conjugale, thérapie obligatoire pour les hommes, bracelet électronique partout au Canada. On l'impose au Québec actuellement, mais on l'impose seulement pour ceux qui sortent de prison. Ceux qui sortent de pénitencier ou qui ont un 810, donc ils n'iront pas en procès, mais le juge dit, garde, tu retournes chez vous, mais voici les conditions. Un 810, c'est de garder la distance par rapport à la victime. Je m'en vais au comité des affaires de la condition féminine avec 2 victimes, tentative de meurtre, 2 femmes. Et là, les députés libéraux, députés du NPD, prennent les victimes dans leurs bras. Ce projet de loi-là aurait dû être adopté il y a 20 ans. Le projet de loi s'en va en comité, article par article. Ils l'ont chopé d'à moitié. Des libéraux. La même journée, Trudeau est à Polytechnique, puis qui braille, puis il prend une victime, puis il dit « On est sensible aux victimes ». La même journée... 14 ans au Sénat, Pierre-Hugues Boisvenu, tu t'es ramassé là à la suite de la mort de Julie. Isabelle, c'est un accident de voiture. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de ce bilan de 14 ans? Est-ce que ça a valu la peine de t'investir? Est-ce que de prendre la parole, d'être critiqué, là, tu t'es fait ramasser, l'histoire, là, donner une corde aux assassins en cellule, là, on t'a fait presque... Aux meurtriers, aux assassins. Puis tu as été coincé avec cette sortie-là, où tu parlais des tueurs en série aussi. Le bilan de 14 ans de Sénat. Première des choses en politique, on apprend. On n'arrive pas en politique avec un bagage d'expérience. On arrive avec 0. Bon. Donc, j'ai expérimenté ce qu'une déclaration maladroite peut faire, même si beaucoup de gens me la partageaient. Je suis mi-figue, mi-raisin. Je te dirais que 2011, 2010, 2015, ça a été vraiment l'année des victimes de la criminelle. D'ailleurs, pour ça, j'ai toujours dit que le gouvernement de M. Harper, c'était le gouvernement des victimes. 42 projets de loi seront déposés, dont le 3/4 vont être adoptés à la demande des victimes. 2015 à aujourd'hui, j'ai déposé 15 projets de loi au Sénat. 3 vont être adoptés. Un va être... Mon S-205 devrait l'être la semaine prochaine. Donc, c'est quand même un bilan intéressant. Sauf qu'en même temps, pendant les 8 dernières années, la Charte des droits des victimes n'a pas progressé d'un pas. Dans le sens de? Un exemple, les victimes qui ne se font pas informer. Comment ça qu'il n'y a pas un ministre qui n'appelle pas le président de la commission et dit « Hey, toi là, tu as une charte, c'est une loi. Tu es obligé, c'est une loi. Donc, depuis 8 ans, ce gouvernement-là fait très peu de cas de cette charte-là, alors que la Charte des droits et libertés, qui était adoptée en 1982, elle a évolué dans le temps, là. Mais les commissaires à la Commission de libération conditionnelle, il y a un type, là, il a tué son père. Il s'est suicidé. Il avait tué sa blonde de 15 ans, il en avait 20 il y a 20 ans. Ce gars-là, là, on le sait, c'est une bombe à retardement. Est-ce que les commissaires de la Commission des libérations conditionnelles, nous, on a dit qu'à Trudeau, en 2015, les a virés, ceux qui étaient expérimentés. Il a ramené des amis libéraux dans cette commission-là. Qui sont dans son idéologie à lui. Et sans vraiment d'expérience. D'abord, la rumeur veut que ce soit le même commissaire qui a fait le dossier Galézé.
Ça se souvient, Marianne Lévesque. Ça, c'est le gars qui est sorti de prison, mais il est allé tuer La une rumeur veut que prostituée c'est dans le un même motel. qui dit à ce gars-là, qui demande de retirer de ses conditions de ne pas consommer, parce que le crime qu'a commis sa femme qui a assassiné, il y avait un problème d'intoxication. On a des accusations de meurtre au premier degré, mais une discussion avec la couronne. Meurtre au deuxième, 11 ans, il en a fait quelques-unes. Bon. Ce qui est de pire dans la commission de libération conditionnelle... Mais en parenthèse, on lui a permis d'aller voir une escorte. Lui, si. Donc, on lui a permis d'aller voir une escorte. Puis selon nos informations, le même lui permet de consommer la drogue et de la boisson. Bon. En sachant qu'il était un peu capoté. Mais ce qui est grave, c'est que lorsqu'on a nommé nos commissaires, nos critères étaient que lorsque vous avez un criminel dangereux devant vous, vous allez étudier le cas à 3. Et il faut qu'il y en ait au moins 2 qui soient d'accord. Sinon, il reste en dedans. L'autre élément, c'est que chaque nouveau qui rentrait, il était parrainé pendant au moins 1 an ou 2 avec un ancien. C'est disparu. L'autre, c'est un gars qui avait des problèmes de comportement psychologique ou psychiatrique dangereux en prison. Lorsqu'il était remis en liberté, il y avait une évaluation indépendante du système d'un psychiatre disparu. Mais OK. Donc, il n'y a pas juste des commissaires incompétents qui ont nommé Trudeau. C'est qu'il a fait disparaître tout le filet de sécurité dans lequel ces commissaires-là travaillent. C'est une idéologie. Et Pierre, quand on regarde la statue qui représente la justice, dans un bras, elle tient une balance pour être juste. Dans l'autre bras, elle tient un glaive, une épée. Et ça va ensemble. Là, réhabilitation et coercition, punition. Là, on dirait qu'on les met un contre l'autre. Là, on va dire, Pierre-Hugues Boisvenu, il est pour des sentences plus sévères. Il est contre la réhabilitation. La statue, elle a les deux. Dès que je présentais un projet de loi au Sénat, tout de suite, vous autres, les conservateurs, vous voulez mettre tout le monde en prison. Wow, un peu. On veut mettre le 20 % de criminels qui commettent 70 % des crimes. Mais même dans les médias, j'ai fait une revue de presse ce matin, là, le Devoir, la presse, là, rarement, on disait Pierre-Hugues Boisvenu fait œuvre utile pour les victimes. T'as été dénoncé plus souvent à ton tour. Quasiment comme un fasciste. Ouais. Alors que les gens qui étaient autour de toi, à l'origine de la création de l'Association des personnes assassinées et disparues, c'est des gens qui avaient vécu eux-mêmes. Il y a 700 familles membres aujourd'hui. Qui ont perdu un proche, un enfant, quelqu'un de leur famille. Dans beaucoup de cas, des récidivistes. Comment ça se fait qu'on perçoit un groupe comme ça qui est une série de victimes? Comment est-ce qu'on a pu les transformer en bourreaux? Ouais. Parce qu'on dit qu'ils veulent se venger. C'est ça. Puis toi, Pierre-Hugues, tu n'as jamais voulu te venger. Ils sont remplis de colère. Moi, les mots qui me purgent, on sait, vous autres, M. Boisvenu, vous êtes remplis de colère envers le système de justice, envers les criminels, etc. Je ne pourrais pas faire la job que je fais là, depuis 20 ans, d'aller dans les familles. J'ai presque toutes rencontré les familles qui ont eu un meurtre au Québec, là. Soit au salon funéraire, soit à l'église, soit dans le salon chez eux. Je ne pourrais pas aller les voir si j'arrive là, puis je t'en maudis, je peux pas. Il faut que tu ailles là, veut dire, avec quelque chose que tu as réglé dans ta vie. Comment aider ces familles-là à régler ça? Parce que c'est bien beau la réhabilitation, mais il faut que tu envoies un message aussi en disant tu viens de commettre un crime grave et tu vas avoir une sentence sévère parce que c'est le message que tu envoies à la société en disant ça, on trouve que nous autres, comme société, on trouve que c'est un crime grave. Regarde, Pierre Poilievre a sorti sur les vols d'auto. Okay? Il a dit lorsqu'il y aura 3 récidives, on va lui donner minimum 6 mois de prison. Tant qu'à moi, 6 mois, c'est pas assez sévère. Mais là, il y en a qui ont dit wow, la réhabilitation. En sachant que ce 6 mois-là, il y a des grosses chances qu'ils se fassent dans le salon chez eux. Parce que le C5 fait en sorte aussi que les sentences d'au moins 2 ans pour une série de crimes maintenant, armes à feu, agression sexuelle, violence conjugale. À maison. Comment as-tu pu garder une certaine sérénité après ce que tu as vécu? Tu as perdu tes 2 filles. Comment tu as pu... Mais ça a eu un impact sur ta famille, sur ton couple, ton gars. Oui. Comment tu as réussi à t'en sortir puis à rester comme enligné quand même? Je le dis souvent, moi, quand Julie était assassinée, on cherchait le corps. Et tous les soirs, quand je me couchais, Julie, quelque part, elle me parlait. Elle me disait tout le temps, « Papa, je suis bien où je suis là. Occupe-toi de maman. »
Puis quand on a trouvé le corps, puis on a su qu'elle avait été agressée sexuellement, étranglée, etc., moi, je suis parti en moto, 1 semaine, 10 jours. Puis quand je suis revenu à la maison, j'ai dit à ma conjointe du temps, Julie vient de me donner un gros mandat. M'occuper de la violence faite aux femmes. Mais toi, tu as la foi. C'est ça qui t'a sauvé J'ai aussi. la foi puis l'espérance. Moi, j'ai pas la foi, je crois pas. J'ai pas Mais cette c'est pas une chance-là. C'est pas une question de foi. Ça doit faire du Oui, bien mais c'est pas d'avoir une la question foi. de foi. C'est une question de spiritualité. Et ce 10 jours... C'est d'avoir une capacité de dire cet événement-là ne peut pas me garder dans le passé. J'ai trop rencontré de familles qui vivaient encore avec le drame, avec le criminel, puis ils étaient en train de mourir à petit feu, puis je leur disais, le criminel n'a pas juste tué votre fille. Il est en train de vous tuer. Ouais. Mais le 10 jours en moto, Ouais. t'as fait quoi pendant 10 jours? La route. Pour C'est très te- libérateur de la moto, hein? Très Je sais libérateur. pas, Ah, j'en fais j'en ai pas. fait beaucoup. Ouais. C'est très libérateur. Et je suis parti, Lac-Saint-Jean, Gaspésie, je suis revenu, mis ma moto là, j'ai dit, je sais où je m'en vais. Là, Parce que dans le même temps, il ne faut pas oublier où c'est dans le même temps, je n'avais pas d'information du système de justice. Non, Mais dans les semaines, les mois qui ont suivi, là, c'est les médias qui m'informaient Ouais. que le procès aurait lieu à Montréal et non à Sherbrooke. C'est les médias qui m'ont informé qu'ils venaient de changer d'avocat. C'est tout le temps, tout le temps. Il faut revenir là-dessus. En entrevue, à un moment donné, il y a peut-être une dizaine d'années, Pierre-Hugues Boisvenu, tu m'avais dit, à Sherbrooke, là, ça se dit pas, mais il y a des maisons de transition. Ouais. Puis il y a des gens dangereux d'un point de vue d'agression sexuelle. Ce que je savais dire à l'époque, c'est que Sherbrooke avait été reconnu comme région pilote pour importer des prédateurs sexuels parce qu'il n'y en avait pas assez qui étaient condamnés au palais de justice. Donc, Pardon? l'assassin de Julie, qui a agressé une femme en Gaspésie, son adresse est à Montréal, on l'a emmené à Sherbrooke, on lui a trouvé un stage dans le milieu agricole pour sa réinsertion sociale. Donc, il y avait un programme spécifique pour l'Estrie pour importer des prédateurs sexuels. Ça a causé la mort de ta fille. Avant la mort de ma fille, là, ce programme-là avait été importé. Ouais. Mais on est trop naïf et trop bonasse. Puis là, moi, ce que j'entendais, il veut se venger, il veut se venger. Non, c'est pas se venger, c'est rien que d'un un moment donné, un crime, un meurtre, une agression sexuelle, c'est grave. Et je comprends pas pourquoi là, on dit Trudeau pense que c'est quasiment fasciste de donner des peines sévères à des criminels. En 2019, il y a eu 118 femmes assassinées au Canada. En 2022, il y en a eu 184. C'est une plus Qu'est-ce grande qu'on fait? augmentation que les vols d'auto. 60 les vols d'auto, 50 Et là, les tu es meurtres, sorti en 60%. disant il y a un sommet pour les vols de voitures, mais il n'y a pas de sommet pour. Le scandale n'était pas juste là. Ouais. 24 heures après JE, 5 ministres sortent publiquement. Est-ce qu'il y a un ministre qui a sorti Le publiquement reportage depuis de 8 ans pour les JE femmes? sur les voitures volées. Ouais. Ouais. Alors qu'on a fait des reportages sur les féminicides, Un après l'autre. sur la violence Y a-t-il conjugale. un ministre qui a sorti en disant « Hey, il faudrait mobiliser les provinces. » Puis tu m'avais dit, vous avez essayé de mobiliser ces ministres-là pour parler de la violence contre les femmes. Je donnais l'exemple tantôt de mon projet de loi sur la violence conjugale, qui est un minimum, mon projet de loi. Puis là, dans le fond, il y a une mesure qui dit si quelqu'un ne respecte pas les conditions de la Cour parce qu'on te donne un privilège de ne pas t'emmener en procès, mais on te retourne chez toi, mais tu ne t'approches pas de la victime, dans 50 des cas, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Université de Montréal, les gens ne respectent pas ces conditions-là. Donc, si les cours donnent des conditions de remise en liberté puis que les criminels les obéissent, comment ça qu'on n'a pas de conséquences dans le code criminel? Donc, moi, j'ai mis ce minimum 2 ans de prison. Bien, ils l'ont coupé. C'est trop. Ben, ce qu'il a défait, là, parce que Trudeau, quand il est arrivé au pouvoir, il a défait là, Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les conservateurs, là, parce que j'imagine que tu as encore des contacts avec un sénateur conservateur, tu as des contacts avec M. Harper, M. Poilievre. Est-ce que ça fait partie de leur plan, ça, quand on revient au pouvoir, on redevient plus sévère envers les criminels? Pierre est venu avec moi récemment dans une conférence de presse où je déposais le projet de loi sur les féminicides qui soient considérés comme meurtres au premier degré. Parce qu'un féminicide, dans 70 des cas, la femme a un passé de victime violente par rapport à ce conjoint-là. Puis souvent, c'est un deuxième... ce conjoint-là, c'est la deuxième femme avec qui il est. Puis, bon, moi, je dis, si une femme qui est agressée sexuellement dans un contexte de violence conjugale et qui est assassinée,
pourquoi c'est pas un meurtre au premier degré, alors que si c'est un étranger qui viole une femme, c'est automatiquement un meurtre au premier degré. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'étant donné que c'est sa femme, soudainement, on est moins sévère. Non, parce que là, on va à une négociation entre la couronne et la défense en disant, ben garde, monsieur est prêt à plaider coupable dans la mesure que c'est pas un meurtre au premier degré. Parce que si c'est un meurtre au premier degré, c'est 25 ans ferme. Il n'a pas de libération conditionnelle. Fait que là, on négocie meurtre au deuxième degré entre 8 ans et 14 ans. Mais il est admissible une libération au tiers. Faut qu'on se laisse, Pierre-Hugues Boisvenu, mais là, tu laisses un siège au Sénat. C'est Trudeau qui est au pouvoir. Il va te remplacer par quelqu'un Un qui pense libéral comme lui. indépendant. Oui. Oui. On va perdre au change. Qui va prendre la relève là, pour les dossiers des victimes? Ben moi, je vais rester présent dans la sphère publique parce que c'est quelque chose qui me colle à la peau. Non, mais tu n'as plus le titre de sénateur. Donc, au Sénat, qui va prendre la relève Ministre? pour défendre les victimes? Ministre Ben, moi, conservateur, non, ça se peut-tu? Le ministre Pierre-Hugues Moi, Boisvenu. c'est important de garder mes contacts avec le parti parce que quand Pierre Poilievre va revenir, je voulais le dire tantôt, il s'est fait poser une question sur un projet de loi à lequel il participait. Il me disait, oui, mais Boisvenu s'en va à l'automne, à l'hiver. Là. Vous allez faire quoi, M. Poilievre? Il dit, ça va être le premier projet de loi que je vais déposer. Donc, moi, je suis convaincu que quand Pierre va arriver au pouvoir, il y aura un gros bill omnibus dans lequel on va ramasser tout ce que Trudeau a défait pour les rebâtir, puis en mettre un peu plus pour faire avancer les droits. Donc, j'imagine, et Pierre-Hugues, tu dis, c'est Julie qui me dit de faire ça. J'ai une mission Qui me motive à le qui faire. te motive. Donc, la retraite du Sénat, ça ne veut pas dire que c'est la fin de ton travail. Moi, je pense que Là-dessus, je vais atterrir quelque part. Est-ce que je vais atterrir comme candidat dans une élection? Est-ce que je vais atterrir à l'association, parce qu'ils ont besoin d'aide aussi? Est-ce que je vais atterrir dans un bureau de ministre pour lui donner un coup de main sur une programmation? Est-ce que je vais atterrir avec vous autres dans un studio? Je ne le sais pas. Mais ce que je me dis, mes filles me préparent quelque chose. Puis tu connais ma femme. Ma femme me dit ça hier. Elle dit, quand la journée était partie du Sénat avant-hier, jeudi, la veille, elle dit, j'étais inquiète, je ne savais pas trop. Elle m'a dit hier, elle dit, quand tu as lu ton discours, elle dit, je savais que tu t'en vas. Je suis plus inquiète. OK, dernière affaire. Le chapeau bleu, là, est-ce que ça a une signification ou c'est juste tes beaux bonhommes puis tu décides de porter ça? C'est mon étiquette conservateur. C'est ça? OK. Pierre-Hugues Non, Boisvenu. mais le bleu, ça vient avec mes yeux, c'est pour ça. Ouais, c'est Salut. tellement mignon. Hey, Un gros merci. Charlie. Merci d'avoir fait merci. ce que tu as fait. Et tu sais, parce que tu aurais pu t'effondrer. Hein? T'aurais pu. Puis Richard, tu as écrit un texte là, qui dit ça aussi. Tu aurais pu t'effondrer. Merci, Richard. Merci. Puis tu sais, tu as porté cette cause-là, je pense, pour le bien commun. Pour bien des familles qui ont vécu l'horreur. J'ai toujours dit à l'association que j'ai créée, aux familles, les premières familles membres, on ne peut plus rien pour nous. Ce qu'on va faire, c'est pour celles qui s'en viennent. Ouais. Pierre-Hugues Boisvenu, on va se retrouver aux prochaines élections. Candidat conservateur. Merci Pierre-Hugues, bonne chance. Hey, merci les deux. Merci.